un cerveau, un survivant. Nous avons tous entendu parler du ratel et du glouton, exceptionnellement capables de résister à des animaux bien plus grands qu'eux. Mais en même temps, la vitesse et la dextérité des deux laissent beaucoup à désirer, et c'est la principale raison pour laquelle ils s'attaquent à de petits animaux ou à des proies malades et affaiblies. Contrairement à cela, l'héroïne de la vidéo d'aujourd'hui les surpasse dans les deux aspects. Elle n'est pas seulement presque aussi agressive et endurante qu'un glouton, mais en plus elle maîtrise une agilité incroyable, une grande vitesse et un comportement social très développé, ce qui l'aide à être une chasseuse redoutable. Voici la martre à gorge jaune. Elle est également connue sous les noms de Karza et Chutraou, et c'est la plus grande martre de l'Ancien Monde, en Afrique, en Europe et en Asie, sa queue représentant plus de la moitié de sa longueur totale. Les martres sont apparentées aux furets, aux belettes et aux blaireaux, qui sont des membres carnivores et à fourrure de la famille des mustélidés. Les membres de cette famille sont connus pour leur nature hyperactive et intrépide. La martre à gorge jaune est la plus grande et la plus colorée des martres au monde. C'est un animal grand, robuste, musclé et flexible, avec un thorax allongé, une petite tête pointue, un long cou et une très longue queue qui mesure environ les 2/3 de la longueur de son corps. La longueur de son corps, sans compter la longue queue, peut atteindre jusqu'à 80 cm et son poids est de 7 kg. La couleur de son pelage varie du brun foncé au brun jaunâtre, avec une gorge jaune crème caractéristique. Ses oreilles sont basses et arrondies, et ses pattes avant et arrière possèdent encore des coussinets nus avec des griffes acérées, ce qui lui permet de grimper rapidement et facilement dans les arbres. Sa petite taille cache ses compétences de chasseuse et ses tactiques de prédatrice, qui incluent la capacité d'abattre des proies plus grandes qu'elle. Son visage mignon peut être trompeur. La martre à gorge jaune est un carnivore redoutable qui n'a aucun prédateur naturel. Même les grands félins comme les tigres et les léopards gardent leur distance avec elle. Les grands aigles sont aussi touchés. On peut apercevoir la martre à gorge jaune dans de nombreux pays d'Asie du Sud et du Sud-Est, ainsi qu'en Chine, en Corée et en Russie. Comme habitat, la martre à gorge jaune préfère les forêts avec beaucoup de grands arbres, mais elle peut aussi vivre dans des fourrés de buissons et même en montagne. Mais elle passe la plupart de son temps à préparer sa prochaine attaque contre d'autres animaux dans les parties supérieures des arbres. Après tout, elle a besoin d'une meilleure vue sur sa proie. L'activité de la martre à gorge jaune dépend peu du moment de la journée, mais en général, elle préfère chasser pendant la journée. Cependant, autour de la pleine lune, elle profitera de la lumière accrue pour chasser la nuit. Malgré sa grande taille pour une martre, la martre à gorge jaune est un prédateur très rapide et agile. Elle peut courir aussi bien au sol que dans les arbres sans aucune difficulté, tout en effectuant des sauts pouvant atteindre 9 mètres de long. L'eau et la neige profonde ne sont pas non plus des obstacles sérieux pour la martre à gorge jaune. La martre à gorge jaune est très active et robuste. Elle peut poursuivre sa proie non seulement rapidement, mais aussi longtemps, parcourant facilement plus de 20 km par jour. Et maintenant, ajoutons à la description de la martre à gorge jaune une caractéristique supplémentaire qui la distingue radicalement de toutes les autres martres et qui augmente considérablement sa dangerosité et son efficacité à la chasse. Elle tue des cerfs et des singes juste pour le plaisir. Développons un peu. La martre à gorge jaune est la seule martre au monde qui vit et chasse en groupe. En général, une bande ne compte pas plus de 4 martres à gorge jaune, mais il existe aussi des groupes beaucoup plus grands, pouvant dépasser 8 individus. Le régime alimentaire de la martre à gorge jaune est très varié. Elle mange volontiers des baies, des noix et du miel, qu'elle obtient d'une manière assez inhabituelle. Ayant trouvé un nid d'abeilles, la martre à gorge jaune y plonge sa longue queue et la recouvre de miel, puis elle la lèche pour la nettoyer. Mais malgré tout, la martre à gorge jaune est un prédateur extrêmement actif, et plus de 90% de sa nourriture est composée de divers animaux.
En règle générale, la martre à gorge jaune n'est pas très intéressée par les petites proies, comme les souris ou les écureuils. La martre à gorge jaune chasse bien plus volontiers les grands oiseaux, les lièvres et même les ziblines, qui sont ses proches parentes. Les martres à gorge jaune des régions tropicales peuvent aussi chasser les singes. Mais la proie préférée de la martre à gorge jaune, ce sont divers ongulés. Principalement, elle chasse le cerf et le cerf porte-musc, mais souvent ses victimes sont de jeunes cerfs sika, des wapitis et même des faons d'élan. Bien que la martre à gorge jaune puisse tuer seule un chevreuil ou un cerf porte-musc, la chasse en groupe est beaucoup plus efficace. Lors d'une telle chasse, un groupe de martres à gorge jaune se déplace à travers la forêt parallèlement les unes aux autres, à une distance d'environ 20 mètres entre elles, en communiquant régulièrement à l'aide de petits aboiements. Après avoir trouvé la proie, les martres à gorge jaune commencent à la poursuivre sans relâche, essayant de l'épuiser et de la conduire vers l'endroit le plus propice pour l'attaque, comme un ravin ou la rive d'un plan d'eau. Lorsqu'elles chassent en hiver, une épaisse couche de neige avantage les martres à gorge jaune, car dans une telle situation, elles peuvent poursuivre leur proie en sautant d'arbre en arbre, tandis que la victime est obligée de courir dans la neige profonde, de s'y enfoncer et de se fatiguer rapidement. De plus, Karza essaie souvent de pousser sa proie sur la glace, où elle commence à glisser, et grâce à ses larges pattes et à ses puissantes griffes, elle obtient un énorme avantage. Quelle stratège elle est! Le système d'accouplement de la martre à gorge jaune reste peu connu. Elles se reproduisent de la mi-février à la fin mars et de la fin juin au début août. Pendant ces périodes, incessamment les mâles se battent entre eux pour avoir accès aux femelles. Les femelles donnent généralement naissance à 2 ou 3 petits par portée, bien que des portées de 4 ou 5 aient été observées. La période de gestation dure généralement entre 220 et 290 jours. Le caractère hyperactif de la martre à gorge jaune ne peut pas toujours être contrôlé, même dans les os. Elle déteste être captive et rester au même endroit. Voyons maintenant une histoire réelle qui prouve ce fait. En 2016, au zoo de Leningrad, une martre à gorge jaune nommée Katrina a arraché une planche du plafond de son enclos et s'est faufilée par le grenier jusqu'à la cour du zoo. Aussitôt repérée par le personnel du zoo, la poursuite a débuté. La martre à gorge jaune a été conduite dans la cour du zoo, mais il n'a pas été possible de l'attraper à main nue. Les employés ont enfermé la martre à gorge jaune dans la cour et sont partis chercher les filets. Mais la cour n'a pas pu retenir la martre à gorge jaune. Après avoir grimpé le mur escarpé du zoo, elle l'a quitté et s'est retrouvée sur le territoire du parc Alexandre. Les employés du zoo, arrivés à temps, ont réussi à faire monter la martre à gorge jaune sur l'un des arbres, après quoi ils ont commencé à le secouer, espérant que la martre à gorge jaune ne pourrait pas rester sur les branches. Bien sûr, cela n'a pas aidé et les employés ont alors appelé une équipe du ministère des situations d'urgence et ont commencé à arroser l'arbre avec un tuyau, essayant de faire descendre la martre à gorge jaune. La mesure a fonctionné, la martre à gorge jaune a sauté de l'arbre, mais n'a pas pu être attrapée. La rusée martre à gorge jaune a couru vers le zoo, a de nouveau escaladé son mur et s'est retrouvée une fois de plus sur son territoire. Quelques heures plus tard, la martre à gorge jaune a tout de même été acculée et capturée, après quoi elle a été ramenée dans l'enclos, réparée et renforcée. En 2018, une autre femelle nommée Karza s'est échappée du zoo de Perm en ouvrant un bouchon menant à une conduite d'égout. La martre à gorge jaune, sortie de l'égout, a été retrouvée près de la berge, mais ce n'était que 2 jours plus tard qu'elle a été capturée et ramenée au zoo. Les martres à gorge jaune sont des animaux intrépides, avec peu de prédateurs naturels, grâce à leur constitution robuste. Leur coloration vive et leur odeur désagréable, car elles possèdent un mécanisme d'autodéfense traditionnel de la famille des Mustélidés, des glandes qui sécrètent une substance à l'odeur très forte et nauséabonde. Elles n'ont pas peur des humains ni des chiens et sont facilement apprivoisables. Ses compétences et ses capacités physiques dans leur ensemble résonnent et font d'elle un prédateur invincible et sans peur. Grâce à ses compétences de survie, sa morphologie et sa capacité d'adaptation, elle surmonte même les conditions naturelles et les défis.
Les humains ont actuellement très peu d'influence sur le nombre de martres à gorge jaune, car ni sa viande coriace ni sa fourrure grossière n'ont trouvé d'utilisation répandue chez l'homme. En conséquence, elle est largement répandue et abondante, et est classée comme préoccupation mineure sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Bien qu'il n'y ait pas de menace imminente pour l'espèce, un travail plus concerté est nécessaire pour comprendre les nuances de sa population, de son comportement et de son écologie de reproduction, surtout à la lumière des futurs changements climatiques et de l'utilisation des terres. Ce n'est qu'une fois que nous comprendrons mieux cette petite créature intrépide que nous pourrons assurer son avenir. Dites-nous ce que vous pensez de cette belle bête agile et intrépide dans la section des commentaires ci-dessous. Dites-nous aussi ce que vous voudriez regarder la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos à l'avenir. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.